genre quand on sera en 2034, je réécouterai l'album et je dirai mais c'est le meilleur album de 2014. Mais on n'est pas en 2034 pour l'instant, heureusement. Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une chanteuse australienne que tout le monde connaît. Il s'agit tout simplement de Kylie Minogue, puisque elle a sorti un nouveau single et qu'elle va bientôt sortir son nouvel album. Donc pour l'occasion, j'ai décidé de faire un retour sur sa discographie et de vous présenter tous ses albums, en tout cas ceux que j'ai. Et par la même occasion, je me suis rendu compte que j'avais énormément d'albums de Kylie Minogue et que c'est une chanteuse que je suis depuis très très longtemps. Et voilà, bah écoutez, je pense qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui la connaissent, mais je suis pas sûr que tout le monde connaisse toutes les étapes de sa carrière. Donc je vais essayer de vous faire découvrir ça et de vous donner envie d'en savoir plus sur elle. Et puis je vous partagerai mon top 5 de ses meilleurs albums. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc voilà, c'est parti. Donc la chanteuse Kylie Minogue a commencé sa carrière en 1987 avec The Locomotion qui est sorti en Australie, et puis elle a connu le succès international avec I Should Be So Lucky en 1988, et auparavant elle était déjà actrice. Et dans la famille Minogue, ils sont plutôt dans le show business puisque sa sœur Dannii Minogue a aussi commencé sa carrière dans les années 80. Et aujourd'hui, on est en 2023, Kylie Minogue donne toujours l'impression d'avoir 25 ans, elle pète la forme et elle va sortir son nouvel album qui s'appellera Tension. Et il y a un single qui s'appelle Padam Padam, et ça je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais donc tout de suite on va commencer avec le début et ce premier album que je vous présente. Donc là je vais vous montrer tous les CD. J'ai des vinyles aussi de Kylie, mais ça fait juste trop, donc je vous montre que les CD aujourd'hui, et une cassette quand même. Donc l'album Kylie, un album 100% Stock Aitken Waterman, qui est le début d'une très grande carrière pour elle. Donc sur cet album, on a les tubes, donc I Should Be So Lucky, The Locomotion, Je ne sais pas pourquoi, It's No Secret c'est sorti aussi, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que les autres ne sont pas sortis. Donc on a 10 titres, tout est fait par Stock Aitken Waterman, et c'est vraiment de la pop musique, c'est vraiment ce son, pour ceux qui ne savent pas, c'est un son très typique des années 80, comme l'avait Rick Astley, comme l'avait Jason Donovan. C'est une espèce de pop musique saupoudrée de house music en fait. Au départ, Stock Aitken et Waterman ont travaillé avec Dead or Alive et je pense que c'est eux qui les ont inspirés à mélanger la pop music et la high energy, la house music, et de faire un son très voilà, très commercial entre guillemets, mais très accrocheur. C'était très très bien produit. Le petit défaut, c'est que tout se ressemble un petit peu, mais en même temps c'est ce qui fait le charme parce qu'on reste dans la même ambiance. Et très vite, Kylie s'est révélée être leur meilleur atout parce que c'est une jeune fille qui est jolie, qui est dynamique, qui chante bien, qui a une très belle voix. Et donc c'est parfait et ça va devenir voilà, leur artiste la plus successful, et c'est celle sur laquelle ils vont le plus miser sur le long terme. Voilà, donc on a un CD très simple, hein, comme à l'époque, quelques photos. Bon, c'est plus joli d'avoir le vinyle, moi j'ai pas le vinyle, mais à l'intérieur on a des petites photos avec donc ce look rigolo, improbable de Kylie, où elle a un chapeau sur lequel elle fait repasser ses cheveux bouclés par-dessus, un petit haut avec des petites broches lunettes, et en même temps la pochette est très sobre quand on y réfléchit, comme pas mal de pochettes de Stock Aitken et Waterman, c'est-à-dire qu'ils allaient droit à l'essentiel. Donc on a une photo sur un fond blanc, un logo avec un petit côté art déco qu'on aimait bien à l'époque, et puis il y a juste écrit en petit Kylie Minogue. L'album s'appelle Kylie, c'est simple et efficace. Donc cet album, c'était pas mon album préféré pendant longtemps, mais honnêtement ces dernières années je le réécoute beaucoup. Je trouve que c'est un album plein de bonne humeur, plein de joie de vivre, et c'est un album, je trouve, qui mérite un bon 7 sur 10. Après c'est pas un album extraordinaire, mais pour se replonger dans la pop musique des années 80, c'est assez parfait. Et c'est aussi à cette époque-là que j'ai découvert Kylie Minogue, parce qu'en France elle a eu quand même beaucoup de succès. C'était pas ma chanteuse préférée, mais c'est vrai qu'elle était rigolote, sympathique,
et que globalement elle a fait partie des premiers artistes anglais, puisque elle était considérée comme une artiste anglaise vu qu'elle faisait sa carrière en Angleterre, une des premières chanteuses anglaises que j'ai appréciées. Alors très vite, Kylie enchaîne avec son deuxième album en 1989, il s'agit de cet album, donc Enjoy Yourself, et lui aussi contient beaucoup de tubes, donc on a Hand on Your Heart, Wouldn't Change a Thing, Never Too Late, Tears on My Pillow, et à la même époque elle sort aussi le duo avec Jason Donovan, mais ce duo était présent sur l'album de Jason mais pas de Kylie, ce qui est un peu dommage parce que ça aurait été, il se serait bien marié avec cet album. On a une pochette avec une Kylie qui est déjà beaucoup plus glamour, beaucoup plus en maîtrise de son image, avec son petit chapeau doré. Voilà, autrement elle garde le même logo, la même esthétique fraîche, simple. Voilà, c'est à peu près pareil, à l'intérieur c'est très simple, très minimaliste. Il me semble que j'avais présenté ce CD quand je l'avais acheté. Voilà, donc là c'est la version européenne, c'est vraiment tout simple. Je crois que dans d'autres pays il y a une version un peu plus sophistiquée qui est sortie. Alors cet album c'est toujours la même recette, donc c'est du Stock Aitken et Waterman simple et efficace, mais il y a plus de ballades quand même. Et Stock Aitken et Waterman aiment bien faire des références aux années 60, donc on a des chansons un peu douces, un peu mélancoliques, un peu genre limite Beach Boy quoi. Donc ça va être Tears on My Pillow, I'm Over Dreaming Over You et Heaven and Earth. Il me semble qu'en fait, en gros, on a des chansons dynamiques, quelques mid-tempo, puis on a toutes les ballades, et après on refinit sur Enjoy Yourself, qui est une chanson aussi très dynamique. Voilà, et tout est fait par Stock Aitken et Waterman, sauf une chanson. Voilà, l'album sorti en 89. C'est un album que j'aime bien aussi. Il est peut-être mieux équilibré que le premier album. On voit plus les subtilités de ce que Kylie peut faire en tant que chanteuse. Et il y a aussi ce côté très nostalgique quand on veut se remettre dans le bain des années 80. Je trouve que c'est un album qui traduit très bien l'esprit de cette époque-là. Donc voilà, pour moi c'est pour ce que c'est, pour un album de pop. Pour moi, ça pourrait être 7 ou 8, même si clairement dans les années 80, on trouvera des albums bien plus sophistiqués, bien plus aboutis. Mais je veux dire, il n'y a pas de déception. Pour le projet que c'est un album pop entraînant, dynamisant, ça fait le job sans problème. Et il y a quelques chansons voilà, un peu plus subtiles quand même dans cet album. Donc voilà, Enjoy Yourself. On continue très très vite puisque Kylie ne s'arrête jamais avec Rhythm of Love. Donc cette fois-ci c'est une cassette que j'ai. Donc ça c'est 1990, donc vous voyez elle n'arrête pas. Une pochette où elle a un look encore un peu plus glamour. En fait chaque année elle a un look un peu plus sophistiqué, un peu plus glamour, un peu plus sexy. Donc ça se fait, la progression de son image se fait c'est très maîtrisé en fait. C'est assez bien foutu, ça a assez bien fonctionné. De toute manière elle a toujours très très bien maîtrisé son image. Et là, on a quand même beaucoup de tubes sur cet album. Donc on a Better the Devil You Know, que j'adore. Step Back in Time, What Do I Have to Do. Donc ça déjà, c'est 3 gros tubes énormes. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est sorti? Shocked. One Bone Girl. Voilà, je crois que c'est tout ce qui est sorti, mais c'est déjà pas mal. Et donc c'est un album qui est fait toujours Stock Aitken et Waterman, mais on a quelques chansons écrites par Kylie Minogue et aussi Willie Wilcox. Donc voilà, donc elle commence un petit peu plus à s'investir. Là, vu qu'on est en 1990, on commence à avoir un son un peu dance qui arrive. La transition est très bien réussie, c'est-à-dire que ça fait pas démodé quoi. Elle arrive vraiment à chaque fois à suivre l'air du temps. Et c'est le gros challenge quand on fait de la pop music, c'est de pas être démodé en fait, parce que très vite on peut être démodé, donc il y a pas mal d'artistes qui dès 1990 n'arrivaient plus à être dans la tendance alors qu'ils avaient eu du succès un an auparavant quoi. Voilà, bon c'est une cassette toute simple, hein, ouais, c'est vraiment les cassettes ils se foulaient pas à l'époque. Hein. Des fois il y avait quand même un livret, mais là il n'y a pas. Donc voilà, je vous dis les 3 singles j'adore. Il y a des chansons où il y a un petit peu de rap. Je crois que c'est One Boy Girl, Shocked. Il y a des chansons plus classiques qui ressemblent aux 2 premiers albums comme Count the Day, Things Can Only Get Better. Globalement, on a quasiment que des tubes. Le seul problème sur ce type d'album,
c'est que c'est un peu bruyant, quoi, entre guillemets. C'est voilà, c'est très efficace, mais ça manque un petit peu de subtilité. Mais globalement, c'est un album que j'aime bien, qui est tout aussi réussi que les deux premiers. Donc je mettrais 7,5, 8. Voilà. Il y a eu des singles inédits quand même qui sont sortis à cette époque-là. Je crois Celebration qui était une reprise et Do You Dare qui était vraiment une chanson de dance que j'aime bien. Et il y a aussi l'album de remix que j'adore qui était Kylie 50+1, mais j'ai pas le CD. Mais voilà, c'est une période où elle est très active, quoi. Donc voilà pour cet album. On continue. Donc ensuite on continue en 1991 avec encore un nouvel album pour Kylie et cet album Let's Get To It qui est déjà donc son 4e album. Ça me fatigue pour elle, je sais pas comment elle faisait pour travailler autant. En plus elle faisait des tournées et tout, mais bon, il faut ce qu'il faut pour être une star, hein. Donc ça c'est vraiment l'album de transition de Kylie, c'est-à-dire que c'est un album où elle commence à migrer vers une musique plus adulte et elle fait vraiment, elle est encore avec Stock Aitken et Waterman, mais on sent qu'elle veut se diriger vers une carrière plus sérieuse, ce qui est tout à fait légitime puisque pour l'instant elle a toujours eu du succès. Donc elle va pas continuer à faire les midinettes qui chantent de la dance music toute sa vie, donc et encore que. Donc finalement elle commence à amener un son un peu plus sérieux et puis les années 90 se mettant en place, on voit que on est dans une ère un peu plus minimaliste, un peu plus sobre, un peu plus voilà, il y a de nouvelles choses. Donc c'est un album où on va avoir un son presque un peu R&B, presque un peu soul, on a toujours un peu de la dance music, on a de la pop music. Globalement, tout est un peu plus sobre, un peu plus subtil, et c'est tout à fait logique qu'elle ait voulu faire cette transition-là. Donc c'est plutôt opportun comme changement. Alors donc les singles de l'album c'est Word Is Out, Give Me a Little More Time, Finer Feelings, If You Were With Me Now, qui est un duo. Et voilà. Le duo, là, If You Were With Me Now avec Keith Washington, franchement, j'aime pas du tout. C'est vraiment le soap des années 90, c'est-à-dire c'est ces chansons, en plus en duo, on fait un truc très larmoyant, on montre ses capacités vocales. Alors certes, on avait déjà Whitney Houston et Mariah Carey qui avaient beaucoup de succès à cette époque-là avec des chansons où on font des grandes performances vocales. Mariah et Whitney se débrouillaient très bien dans ça. Céline Dion, moi j'ai jamais été fan, donc voilà. Mais je trouve que les artistes qui essayaient de surfer sur ça sans avoir vraiment tout à fait ce style-là, c'était un peu pénible. Donc voilà, alors c'est un album donc qui est quand même assez agréable à écouter, mais qui est pas le plus abouti en fait. Le fait qu'il soit un peu entre deux, c'est un peu frustrant. Par exemple, l'album se finit par la chanson I Guess I Like It Like That, qui est vraiment une chanson très dense, très agressive. Et on a l'impression qu'ils mettent cette chanson-là pour dire genre ah mais Kylie c'est toujours une chanteuse fun, une chanteuse sympa et tout, alors que tout le reste de l'album laisse entendre l'idée d'une chanteuse qui va vers un style plus adulte, plus mature, plus sobre. Donc il y a cette espèce d'entre-deux qui est un petit peu bizarre. Par contre, cela dit, globalement, j'aime bien cette atmosphère un peu chill, un peu plus posée. Quelque part, on pourrait dire que ça me rappelle un peu l'album de Charlie et Eddie, mais je dirais pas que c'est le meilleur album de Kylie. Par contre, il y a des très belles photos dedans. Bon, le CD c'est très moche, hein. Ça c'est le CD européen, mais il y a un beau design avec des petites couleurs pastel, des photos sympas. Et comme je dis, Kylie, en fait, chaque année, chaque nouvel album, elle peaufine son image vers une image plus sophistiquée, plus femme. C'est un petit bout de femme, Kylie, je crois qu'elle mesure 1m65, mais elle est très jolie, très bien proportionnée, elle sait bien se mettre en valeur. Et en fait, pendant toute sa carrière, elle a toujours réussi à bien maîtriser son image et à faire quelque chose de joli, accrocheur, mais sans jamais tomber dans la vulgarité. Donc c'est pas évident. Il y a beaucoup de pop stars, je trouve, surtout les grosses pop stars, et elles jouent beaucoup de leur image et au bout d'un moment ça devient vulgaire, ça devient un peu trop. Et elle arrive toujours à trouver le bon compromis. Donc voilà, bravo à notre petite Australienne. Cela dit, cet album-là, même s'il s'écoute très bien, il y a 2-3 chansons que j'aime pas. Donc je vais dire 6,5, 7. Voilà, c'est pas mon préféré, mais ça va quoi.
Ensuite, on va passer à un album alors complètement différent. Moi, je l'appelle Déconstruction, mais en fait, vous voyez, il s'appelle juste Kylie Minogue. C'est l'album de 1994 qui est sorti sur le label donc Déconstruction en Angleterre. Et donc, elle quitte l'équipe Stock Aitken et Waterman pour vraiment lancer sa carrière plus sérieusement avec un single choc qui est Confide in Me et qui est une rupture avec tout ce qu'elle a fait jusqu'auparavant, puisque c'est une chanson d'ambiance, une chanson très dramatique, très théâtrale. Et c'est une chanson très réussie avec un clip pour le coup avec une image beaucoup plus provocante où elle joue presque une call girl dedans. Il y a une esthétique volontairement kitsch mais un peu presque malaisante, un peu. On a un album très sophistiqué, très sulfureux. Presque toutes les chansons durent 5-6 minutes, donc voilà. On a 10 titres, mais avec des chansons donc très longues. Donc on a Confide in Me, Surrender, Where is the Feeling, Put Yourself in My Place, qui est juste énorme, Dangerous Game, voilà, les autres chansons qui sont pas sorties en single. Mais c'est la révolution pour Kylie, quoi. Sur le premier single, elle apparaît avec les cheveux bouclés, elle pose un peu comme une sorte de Marilyn rétro grunge, bon voilà. Sur la pochette de l'album, elle apparaît comme une secrétaire un peu délurée avec ses lunettes, avec son costume trop grand pour elle. On a tout à fait cette esthétique très minimaliste des années 90, donc on avait beaucoup de blanc, une typo toute simple, écrit en tout petit. Voilà, je vais vous montrer quand même le livret où il y a toutes les photos de Kylie qui se déroulent comme ça. Puis à l'intérieur, on a les crédits. Je crois que il n'y a pas les paroles. Voilà. Mais cela dit, c'est pas totalement éloigné. Vous voyez, déjà sur cet album, on avait ce côté esthétique noir et blanc et couleur pastel un peu. Donc, en fait, elle commençait une transition vers cette esthétique plus sobre, quoi. Les gens avec qui elle travaille, c'est Brother in Rhythm. Voilà, eux, ils ont vraiment un son très actuel, enfin pour 94, très moderne. Deve Mall, bon, je sais pas trop qui c'est. Jimmy Harry, Smarty Hannah. Alors, est-ce qu'elle a écrit des paroles? Je sais pas si elle a trop participé. Rapino Brothers qui ont travaillé avec Isa Ferrer aussi. Ils avaient un son très sophistiqué, une dance sophistiquée. Tenant Law, ah ouais, donc elle a travaillé avec c'est les Pet Shop Boys en fait pour Falling. M People aussi. Ouais, donc elle a travaillé vraiment avec beaucoup de gens à la mode à cette époque-là et qui ont réussi à lui construire un album bien réussi parce que c'est vraiment un de ses albums les plus ambitieux. Elle fait des performances vocales de ouf sur cet album. Confide in Me, elle fait vraiment, elle tient des notes quasiment impossibles à tenir. Il y a un côté où on fait référence. À cette époque-là, il y avait un groupe anglais qui s'appelait Pulp et qui remettait en avant une espèce de pop anglaise assez luxurieuse, avec un peu des références aux années 70, avec une musique assez ambitieuse et on est vraiment dans cet esprit-là. Les chansons sont très bien produites. Après, par contre, c'est un album globalement qui est un peu dark, un peu voilà. Donc pour moi, c'est un album automne-hiver, mais c'est pas trop un album pour le printemps ou pour l'été. Mais je trouve que c'est un de ses plus beaux projets et honnêtement je serais pas loin de lui mettre 10 sur 10. Je vais peut-être mettre 9 sur 10 parce que pour une raison X ou Y c'est quand même pas l'album que j'écoute le plus d'elle, mais artistiquement c'est même des années 90 un des meilleurs albums des années 90. Là pour le coup on est largement à la hauteur de Bedtime Story de Madonna. On est sur des albums ou de chez The Velvet Rope, chez Janet Jackson, on est sur des grands albums des années 90. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir. Hein. Alors, avant de continuer, je vous demanderai de mettre un like sous cette vidéo, de me laisser un commentaire si vous avez apprécié, et puis de vous abonner pour m'aider à rendre cette chaîne plus visible. Parce que c'est vrai que petit à petit, je vois que je commence à faire plus de vues. J'ai certaines vidéos qui ont dépassé 1000 vues, donc je suis content. J'ai régulièrement des nouveaux abonnés, mais j'aimerais bien vraiment faire décoller cette chaîne. Et ça passe par vous aussi. J'aimerais bien un jour arriver à 1000 abonnés. J'aimerais bien faire régulièrement des vidéos plus visibles. Donc si vous aimez mon contenu, ben aidez-moi et soutenez-moi et faites un petit geste. C'est gratuit et moi, ça m'aidera à faire reconnaître ma chaîne YouTube. Voilà, merci.
Alors, on finit les années 90 en 1997 avec l'album Impossible Princess. Donc, je vous présente le CD, qui est très très joli, je trouve un très beau design. Et l'album, tout le monde l'appelle Impossible Princess, mais en fait, le titre a été annulé à cause de la mort de la princesse Diana. Et bon, bah, la maison de disques a estimé que c'était gênant d'appeler son album Impossible Princess, alors qu'en fait ça avait rien à voir, l'album ne parle pas du tout ça. Je pense que c'est parce que Kylie faisait sa carrière en Angleterre et qu'elle avait un gros public en Angleterre qu'ils auraient trouvé ça un peu gênant, mais en vrai, voilà. Il paraît qu'il y a certaines éditions de l'album quand même qui sont sorties avec le titre Impossible Princess, donc ils ont dû le presser comme ça au départ et puis après arrêter. Donc moi j'ai la version la plus commune où il y a juste écrit Kylie Minogue. Pochette magnifique, je trouve, très très conceptuelle. Je crois que c'est Nick Knight qui a fait la photo. Et ce que j'adore, c'est que sur le côté à l'intérieur, ils ont fait revenir le papier sur le bord, ce qui fait que en fait, je sais pas comment vous dire, ça fait une impression différente. Genre l'écriture Kylie Minogue est vraiment plaquée contre le bord du plastique, et ça fait vraiment un joli effet. Donc ici, on a 12 titres. Avec comme single Too Far, Cowboy Style, Some Kind of Bliss, Did It Again, Brisk. Il y en a beaucoup qui sont sortis en fait, je réalise. Et les autres, je me demande si Jump ou Limbo sont pas sortis. Donc c'est un album totalement différent. C'est-à-dire que Kylie continue à être de plus en plus presque une artiste underground. Il faut voir qu'elle avait fait aussi un duo avec Nick Cave, qui était une chanson très conceptuelle qui avait assez bien marché. Moi, je suis pas très fan de cette chanson, mais bon, ça a annoncé qu'elle allait continuer dans une vague, voilà, une vague plus artistique. Ça correspond aussi à ce qui se passait dans les années 90. Quand on regarde Madonna quand elle sort Ray of Light, aussi, on voit cette volonté de faire quelque chose de plus en plus ambitieux, artistique, bizarre. C'est peut-être à cause d'artistes comme Massive Attack, Daft Punk, je sais pas. Il y avait une vibe à l'époque de faire des choses. Alors c'est vrai qu'artistiquement c'est assez intéressant. Par contre, c'est aussi son album le moins accessible. Voilà. Et puis le petit problème aussi, c'est que je trouve que le son pop rock qu'elle développe sur cet album, ça a beaucoup vieilli en fait. C'est-à-dire que sur le long terme, cette musique pop rock n'est plus trop à la mode. Et je trouve que ces autres albums que je vous ai présentés auparavant ont mieux vieilli parce qu'ils sont plus fun, plus accrocheurs. Là, c'est voilà, c'est un autre délire. Et comme vous le voyez, elle a changé de coupe de cheveux. Donc elle a l'air brune sur la pochette, mais en fait elle était rousse. Elle avait les cheveux courts et roux. Donc c'est la seule fois de sa carrière qu'elle a eu des cheveux courts. Le CD est très beau aussi, je trouve. Il est tout simple, mais voilà. Et on a voilà. Là, elle a les cheveux, on dirait un petit peu plus longs. Mais bon, je pense qu'elle a changé de coupe de cheveux 2 ou 3 fois à cette époque. J'ai le maxi single aussi de Some Kind of Bliss, où on voit qu'elle a les cheveux courts et roux. Voilà. Après, c'est pas son look le plus beau, mais franchement, la pochette est vraiment trop belle. Ah non, c'est Stéphane Sednaoui qui a fait les photos. Donc c'est un photographe français de mode. La pochette est faite par Faro Design. Ok. Donc voilà, elle avait déjà son site internet kylie.com à l'époque. Et là, pour le coup, c'est un album où elle participe beaucoup aux paroles. Elle écrit presque toutes les paroles, si je me trompe pas. Ouais. Ouais. Là, elle participe vraiment aux paroles. C'est une chanson, c'est un album en fait où elle montre plus ses blessures, ses fêlures, son côté pas aussi lisse, pas aussi jeune fille parfaite. Il y a des bonnes chansons, Some Kind of Bliss, c'est une chanson qui est bien foutue. Did It Again, c'est pop rock, c'est sympathique. Voilà, Too Far par exemple, typiquement la première, c'est une chanson qui est bien faite, mais qui est vraiment dure à digérer sur le long terme. Moi, je sais que c'est un album que j'écoute pas trop parce que je trouve qu'il est too much en fait. Il y a même une chanson qui s'appelle Drunk, donc où elle dit qu'elle est bourrée. Et quand on écoute la chanson, on est bien dans ce truc-là. Limbo, c'est une chanson très très bien faite, mais aussi un peu trash, un peu bizarre. Ça me fait penser aussi à cette époque-là à des films comme Trainspotting où on avait vraiment cet état d'esprit genre un peu tout part en live, cet état d'esprit ouais un peu trash des années 90 quoi, un peu mauvais goût, trash, sombre et tout. Donc voilà. Et la dernière chanson Dream, c'est une très belle chanson. Donc combien je vais noter cet album je sais pas. En fait, en vrai, artistiquement, il est bien. 6 sur 10 honnêtement parce que même si c'est un bon album, je trouve qu'il dénote un peu trop dans la carrière de Kylie.
Et voilà, c'est à voir. En fait, je pense qu'on peut vraiment adorer ou détester. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cet album. Ensuite, on continue avec l'album Kylie Light Years de 2000. Donc là, pareil, hein, toujours Kylie sur un rythme très très productif. Et ça annonce un nouveau chapitre dans la carrière de Kylie. Et vous allez voir que les années 2000, elle va pas chômer. Et si on pensait que sa carrière était finie au bout de 15 ans, mais pas du tout. En fait, elle est toujours là. Elle donne tout. Et on a une pochette magnifique avec le logo doré. Je crois qu'il y a deux versions qui existent. Il y a une où le logo n'est pas doré. Moi, j'ai celle-là. Et elle porte un maillot de bain de Jeremy Scott. Et j'adore. À l'époque, je faisais une école de mode et je travaillais des fois comme habilleur sur les défilés. Et il me semble que j'ai participé à ce défilé de mode où il y avait cette tenue-là qui était présentée. Donc c'était plein de maillots de bain en tulle quasiment transparent. C'était assez chaud quand même. On est dans l'époque du porno chic et tout. Et Kylie Minogue porte du Jeremy Scott donc sur cette pochette. On a un album de 14 titres, un album donc extrêmement efficace, extrêmement accrocheur, avec comme titre Spinning Around, On a Night Like This, Love Boat, je crois que c'est sorti, Your Disco Need You, Kids aussi qui est sorti, et on a globalement que des tubes, quoi, voilà. Là, Kylie a très très bien senti le mood des années 2000, c'est-à-dire qu'on revient à quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus pop, beaucoup plus glamour aussi, en fait. C'est un album super glamour, et elle commence à faire ce qu'elle avait fait un petit peu avec Step Back in Time, c'est-à-dire à faire volontairement des clins d'œil à une pop un peu ancienne, en fait à jouer à son image de pop star, et à dire quitte à être une pop star un peu sexy, bimbo, autant jouer carrément ça. Et donc on a des chansons comme Your Disco Need You qui est quasiment une parodie de disco, Cucachou qui est une chanson très tropicale, très La Croisière s'amuse, Love Boat, voilà, c'est très La Croisière s'amuse. Spinning Around qui a été un énorme tube avec son clip où elle était en short doré dans une discothèque. Elle joue à fond, voilà, sur son image de petite princesse de la pop, et toujours en restant un peu clin d'œil, un peu. En fait aussi, ce qui est agréable avec Kylie Minogue, je trouve, et ça se voit dans ses interviews, c'est que c'est quelqu'un qui a pas la grosse tête, quoi. Elle adore son métier, elle le fait très bien, mais elle se prend pas au sérieux, et ça se sent dans ses chansons, voilà. Butterfly, Under the Influence of Love. En fait, c'est plein de pop musique très très fun, très très rigolote. Et finalement, la surprise de cet album, c'est qu'elle va revenir à une pop légère comme elle faisait au début de sa carrière, mais avec une conscience de ce côté clin d'œil, de ce côté rétro, alors que c'est vrai que sur les années Stock Aitken et Waterman, c'était beaucoup plus premier degré, quoi. Mais c'est une stratégie qui va très bien lui réussir et que finalement elle va refaire souvent, et moi je ne m'en plains pas. Alors on a à l'intérieur un disque, voilà, il y a un petit côté minimaliste glamour avec des tons, il y a quand même une image assez sexy, une espèce de poster à l'intérieur. Est-ce que ce n'est pas un hommage à Karen Cheryl? Moi je dis oui, clairement, hein, c'est Karen Cheryl aussi qui faisait des posters comme ça dans ses albums. Des belles photos, voilà, à chaque fois Kylie c'est comme c'est un magazine de mode en fait quand on regarde ses photos. Là on a toutes les paroles des chansons. Cet album il est au top. La seule chanson qui dénote un peu c'est Kids, qui est une chanson avec Robin Williams, qui est une chanson de rock. Mais autrement tout le reste c'est très pop dance, rétro summer, je dirais. C'est un album, voilà, très très vacances, très très ensoleillé, et j'aime beaucoup. Je l'écoute toujours avec plaisir. Donc je vais dire 9 sur 10. Pour moi, c'est vraiment dans ses meilleurs albums de toute sa carrière. Alors, on avance dans les années 2000 avec un des albums les plus connus de Kylie Minogue, c'est tout simplement Fever. Donc voilà, ça c'est un album qui est sorti en 2001.
et qui contient des tubes énormes. Can't Get You Out of My Head, qui a été écrit par Cathy Dennis, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Come Into My World, qui était un énorme tube qui est sorti, dont le clip a été tourné en France à Paris. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre comme single? Love at First Sight, je crois que c'est sorti aussi. Et In Your Eyes aussi. Le clip était très très sympa. Donc là, Kylie confirme vraiment qu'elle est une grande pop star internationale. Et cet album, c'est vraiment l'album de son, comment dire, de son succès définitif. Et je crois que cet album lui a permis d'avoir plus de succès aux États-Unis que les albums précédents. Et puis en Europe et dans le reste du monde, elle reste une grande star, quoi. Voilà, on a un look un petit peu rétro 80, mais en fait ça se voit plus trop, je trouve, rétrospectivement. C'est avec la pose qui fait un petit peu, voilà, chanteuse du début des années 80. Elle a un look assez sobre et sexy. Ses cheveux sont plutôt châtain blond que blond clair. Un très joli logo qu'elle va garder quelque temps. Et voilà, alors le CD est extrêmement minimaliste, ça j'aime pas trop parce que on n'arrive pas à différencier le devant du derrière. Et puis à l'intérieur on a des belles images. Et on a encore un poster avec l'image principale, donc c'est vraiment joli comme design. On a des photos assez jolies, voilà, où elle écoute un casque. Ça rappelle d'ailleurs, en 94, elle avait déjà fait des photos comme ça. Je suis en train de réaliser sur Put Yourself in My Place, je crois. Donc voilà, est-ce qu'on a les paroles? Non, on a juste les crédits. Donc voilà, la chanson avec Cathy Dennis et Rob Davis. Ça a aussi permis à Cathy Dennis de vraiment s'installer comme une auteure-compositeur crédible, puisque elle avait déjà fait des chansons à succès, mais là, ça prouve vraiment qu'elle peut écrire des énormes tubes. Et je me demande toujours si Cathy Dennis avait, parce qu'à l'époque elle devait avoir, je sais pas moi, 32 ans, un truc comme ça, si elle avait chanté la chanson pour elle, est-ce que ça aurait été un énorme tube et que ça aurait permis de relancer sa carrière? Je sais pas. Si bien que, je sais pas si vous avez capté, mais l'année dernière, Magnum a refait un remix de Can't Get You Out of My Head, et ils ont sorti un clip spécial. Ça a remis la chanson à la mode, et c'est vraiment une chanson imparable, quoi. Donc on a 12 titres. On a un titre caché qui est en première piste, que sur certains CD, sur certains lecteurs CD, on arrive à le lire, sur d'autres pas. C'est un petit peu frustrant. Une chanson qui est pas mal d'ailleurs, mais bon, voilà, qui est un peu genre en dehors de sa discographie. Ouais, moi j'aime quasiment tout, hein. More, Love at First Sight, Fever, Fragile, Come Into My World. Ouais, en fait, je crois que j'aime vraiment toutes les chansons de l'album. Burning Up, Love Affair. Il y a des chansons un petit peu comme sur l'album précédent là que je vous présentais, un petit peu rétro-tropical, un peu volontairement kitsch en fait. Mais c'est très bien fait. Et en même temps, on a un petit son électro-pop, très typique des années 2000, quoi, hein. Et je pense que c'est l'album le plus vendu de la carrière de Kylie. Et c'est sûrement le plus connu. Donc c'est assez génial, en fait, quand on a une carrière qui dure déjà depuis 13-14 ans, de réussir à faire un succès comme ça. Donc voilà, un album que j'aime beaucoup. Je vais lui mettre 9 sur 10 aussi. Honnêtement, c'est irréprochable, et ça a assez bien vieilli, en fait, je trouve. Mais c'est aussi peut-être parce que il y a assez de recul maintenant pour le juger et pour confirmer que c'est vraiment un bon album et c'est pas juste un effet de mode sur l'époque, quoi. On enchaîne en 2003 avec l'album Body Language. Je devrais connaître le titre quand même, hein. Donc en 2003, donc toujours un rythme très très intense dans sa carrière, une très très belle pochette où elle a un look un petit peu Brigitte Bardot, je trouve. Il y avait le petit sticker, je l'ai mis à l'arrière. On a donc Slow qui est sorti, on a Red Blooded Woman, on a Chocolate, et qu'est-ce qui est sorti d'autre? Chocolate, Obsession, je crois pas que c'est sorti, Feel For You, je crois que c'est tout, je me souviens plus de tous les titres, mais toujours est-il que j'aime beaucoup de titres dans cet album, notamment After Dark, qui est la dernière chanson.
Sweet Music aussi qui est très sympa. Secret Take You Home, j'adore cette chanson, ça aurait pu être un tube. Still Standing, enfin la pop de Kylie Minogue, toujours très très efficace, toujours dans cet esprit de faire une pop fun, dynamique, un peu rétro. Peut-être plus la volonté de faire quelque chose de moderne et de plus sérieux sur cet album. Donc je vais vous montrer à l'intérieur un disque tout blanc, donc très très minimaliste aussi, tout en noir et blanc. On a des très belles photos, mais je crois que je l'avais déjà montré cet album quand je l'ai acheté. En noir et blanc, voilà ce look, voilà très un peu rétro 60, je trouve, un peu bad girl. Elle est vraiment blonde platine à cette époque-là. Voilà. Le seul truc que j'aime pas dans cet album, enfin que j'aime moins, on va dire, c'est Red Blooded Woman. Je trouve que c'est une chanson un peu R&B, mais qui a vachement vieilli, qui est un peu, c'est pas le style qui lui va, quoi. Clairement, Kylie Minogue, c'est pas une chanteuse de R&B, donc bon, voilà. Et autrement, tout le reste est franchement très bien. Ça s'écoute bien. Je trouve que ça a un petit peu plus vieilli que les deux albums précédents. Mais voilà, je vais dire cet album-là 7 sur 10, quelque chose comme ça. Genre tout est bien produit, mais c'est pas l'album le plus ouf de sa carrière non plus. Si ce n'est peut-être la pochette. C'est peut-être une de ses pochettes les plus belles. Encore que, ouais, je sais pas. J'hésite un petit peu avec celui-là, Light Years. Je sais pas, c'est quoi le plus beau? Là, il y a du doré quand même. Bref, donc Kylie sort beaucoup de disques, il faut qu'on accélère, là, la vidéo est trop longue. Ensuite, on a X, avec une très belle pochette. Moi, j'ai l'édition spéciale, donc vous voyez, il y a une pochette brillante. Voilà, la pochette à l'intérieur est aussi différente de l'édition normale. Pourquoi c'est une édition spéciale? Parce qu'il y a un DVD dedans, avec une interview de Kylie, la galerie photo, un clip, et voilà. Bon, c'est pas un DVD de ouf, mais bon, c'est sympathique. Et les singles qui sont sortis, c'est Two Hearts. Qu'est-ce qui est sorti d'autre? Waouh, voilà. Waouh, une chanson qui est waouh. Et voilà, les autres sont pas sortis. On a pas mal de bons titres comme Nudity. Waouh, elle est, voilà, genre mythique cette chanson. Heartbeats Rock, j'aimais beaucoup aussi. Speakerphone, j'adorais. In My Arms, ouais, globalement, il y a plein de chansons que j'aime bien. Mais cet album, comme on est à la fin des années 2000, donc en 2007, on est un petit peu à un mélange où elle nous fait un petit peu de pop rock, alors que bon, c'est pas vraiment son terrain de prédilection. On a un peu de R&B, on a toujours de la pop dance. Je trouve que l'album peut-être part un peu trop dans tous les sens. Ceci étant dit, à l'époque, malheureusement, elle avait eu un cancer, elle s'en était remis, et donc beaucoup de gens pensaient qu'à la suite de ça, elle ferait un album très sérieux, un album confession, pour raconter ses malheurs et tout. Pas du tout. Elle fait toujours de la pop musique, et ça, c'est quand même sympa parce que elle a voulu rester fidèle à son image, et je pense faire plaisir à son public, et je pense que ça, oui, ça a fait plaisir à son public. Voilà, je pense qu'elle sait pourquoi elle est faite, et puis je pense qu'elle-même elle se stimule, elle se motive à faire des albums de pop musique fantaisistes, positifs, rigolos, dansants, et elle a voulu rester fidèle à ça, et je trouve que voilà, c'était une bonne idée. On a un visuel très très glamour. Alors je crois qu'elle avait appelé l'album X par rapport au rayon X qu'on utilise quand, voilà, malheureusement quand on est malade. Des photos très très glamour, des photos très sophistiquées. Là, c'est vraiment Kylie Minogue, l'icône de mode, parce que faut savoir que pendant toute sa carrière, Kylie Minogue, elle a fait les couvertures de magazines de mode, Elle, Heidi, Dépêche Mode, enfin tous les magazines de mode dans le monde entier l'ont photographiée, parce que ma foi, elle est très photogénique, cette petite chanteuse. Mais honnêtement, au-delà de ça, c'est vraiment une bonne chanteuse. Je vous ai pas dit, mais je l'ai vue en concert, je crois 2 fois. Mais en fait, c'est ce qui m'a impressionné quand je l'ai vue en concert, c'est qu'elle chante vraiment très très bien, et on fait la différence quand une personne fait du playback ou qu'elle chante en vrai, parce que on entend que certains passages sont chantés différemment, que certains passages sont prolongés, donc on sait que la personne elle chante en live. Et Kylie, franchement, elle chante vraiment très très bien. Elle a une très très belle voix, une voix assez angélique et assez puissante quand même. Elle danse bien, elle fait des beaux spectacles. Enfin, franchement, allez la voir en concert, quoi. Voilà, vous n'êtes pas déçus, c'est
Voilà. Après cet album, c'est pas mon album préféré, mais je pense que c'est peut-être dans 10-15 ans je serai nostalgique. Pour l'instant, je suis pas nostalgique de cette période-là, donc j'ai pas trop envie de le réécouter. Et voilà, c'est pas un mauvais album, mais c'est pas le meilleur non plus, donc je vais mettre à mon goût personnel, je vais mettre 6 sur 10, mais en vrai, si je compare à d'autres albums, d'autres artistes, je dirais que c'est quand même un bon album. Ensuite, je vous montre rapidement, j'ai pas l'album Aphrodite, mais j'ai le live qui est très très beau et qui est un CD DVD, donc j'étais très content de l'avoir. Donc Aphrodite, c'était et le concert c'était incroyable, c'était une très belle période. Donc à cette époque-là, Kylie Minogue se prend pour une déesse grecque. Et elle a fait un spectacle flamboyant avec des gros décors, des gros moyens. C'est très fun, c'est un peu kitsch volontairement. Moi j'adore tout ce qui est gréco-romain. Tu me mets ça en spectacle, je suis content. Donc j'adore ce spectacle. Et l'album Aphrodite, je l'aime bien, mais je l'ai jamais acheté en CD. Donc il faut vraiment que je l'achète un jour. Donc c'est aussi un bon album de Kylie, mais bon, je vais pas en parler là. Ça c'est fait. Ensuite, on continue en 2014 avec Kiss Me Once, et là aussi j'ai une édition spéciale CD-DVD. Donc joli visuel, pochette plastifiée. L'album avec 2 bonus tracks et un DVD avec le clip, le making of, la séance photo, une interview, bon voilà. Donc pas mal de choses. Ben là encore, Kylie vient rechercher sa couronne de princesse de la pop et elle la décroche, et voilà, c'est toujours elle la meilleure. Il n'y a pas tant d'artistes qui lui arrivent à la cheville, franchement. Et surtout, d'artistes non américaines, parce que c'est une Australienne à la base. Mais cela dit, cet album-là, elle l'a fait aux États-Unis et elle a changé de maison de disque. Elle est chez Parlophone, et il me semble surtout qu'elle travaillait avec une boîte plutôt une maison de disque de rap, ou je sais plus quoi. Il y avait une histoire comme ça. Là, je vous montre à l'intérieur. Il me semble que ça a été plus ou moins, donc c'est joli hein, le CD, que ça a été produit par un rappeur. Je vais regarder si c'est écrit quelque part dans les crédits. Oui, donc en fait l'album a été produit par Roc Nation, donc aux États-Unis. Il a été enregistré aux États-Unis et il a été produit par Kylie Minogue et Sia. Donc Sia qui avait déjà pas mal de tubes et puis qui avait une bonne réputation pour travailler pour les autres aussi. Elle a travaillé aussi avec Pharrell Williams sur cet album. Donc voilà, donc elle renouvelle son équipe. Très très belle photo à l'intérieur comme toujours. Une Kylie très glamour. Très très belle photo là, j'adore, avec une robe en vinyle rouge. Donc toujours au top de sa forme. Mais voilà, toujours cet album, c'est un peu le challenge de moderniser son son. Et globalement c'est assez bien réussi hein, franchement, effectivement c'est un album qui a le son des années 2010 et en même temps ses qualités joviales et dynamisantes d'une pop musique plutôt fun. Donc Into the Blue c'est accrocheur mais c'est pas ma préférée. I Was Gonna Cancel, ça j'adore, c'est vraiment ce genre de chanson un peu pop, un peu saupoudré de quelque chose d'un peu fun, d'un peu rigolo. Elle avait joué sur ça, sur l'esthétique de la pochette du single, du clip. Sexercise, j'aime beaucoup. Less Sex, qui est une chanson où elle mélange le français et l'anglais, ça ne veut rien dire, mais on aime bien quand même. Les bonus tracks, j'aime bien. Mr. President, Sleeping with the Enemy. Et après, il y a quelques chansons que j'aime moins. Je crois que Million Miles, j'aime pas trop. Kiss Me Once, je crois que j'aime pas trop non plus. If Only, j'aime bien. Donc sur 13 titres, je pense que la majorité, je les aime bien. Il n'y a aucun raté sur cet album. Mais après, le fait que ce soit de 2014, ça fait que j'ai pas envie de l'écouter en fait. Je sais pas, genre, moi j'ai envie d'écouter soit des albums très anciens, soit très nouveaux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Hein. En général, il faut attendre, genre quand on sera en 2034,
je réécouterai l'album et je dirais mais c'est le meilleur album de 2014. Mais on n'est pas en 2034 pour l'instant, heureusement. Et ensuite, on va finir... Ah oui, alors donc entre-temps, elle a sorti un album country, mais moi j'aime pas la country. Et ensuite, on arrive en 2020 avec Disco. Donc un album dont je vous ai aussi déjà parlé sur ma chaîne, je crois, mais c'est pas grave, j'en reparle quand même. Parce que retour très très réussi et très très périlleux pour Kylie. 2020, une année de merde, comme tout le monde le sait. Et là, Kylie arrive quand même, dans un contexte très très négatif, à créer la surprise. Parce qu'en fait, elle fait un album super fun, super rétro. Mais en vrai, c'est assez intelligent, vu qu'on a une ambiance de merde, on a envie de s'enjailler et de s'amuser en écoutant de la disco. Et elle a réussi très très bien sa promo sur internet en faisant des concerts privés sur internet, en sortant des beaux clips. Donc en fait ça marche très bien et l'album est sorti dans plein de versions. Je crois qu'il y a 4 versions officielles qui sont sorties. Je pense que c'est un de ces albums qui a été le plus décliné, le plus... voilà quoi, ça marche très très bien. Une pochette très rétro kitsch, c'est totalement assumé, hein. Maquillage vert sur les yeux, bouche rose fluo, énorme pendentif diamant aux oreilles, boule à facettes, voilà. Et donc on a Magic qui est sorti, Real Groove qui est sorti, qui est-ce qui est sorti d'où? Say Something qui est sorti, je sais plus. En fait, et après, elle a sorti d'autres versions remix. Elle a fait des duos avec Years and Years, avec Dua Lipa. D'ailleurs, il faut dire, cette idée-là, je crois que Future Nostalgia de Dua Lipa, c'est sorti un peu avant. Donc en fait, ça s'inscrit un peu dans cette logique-là d'albums qui refont, qui surfent sur le revival des années disco, mais en modernisant ça. Et autant ça peut être très chiant si c'est raté, autant si c'est bien fait, c'est vraiment agréable à écouter. Et là, on a un album avec que... Oula. On a un album avec que des tubes en fait, hein. Il y a 4 bonus tracks dans cette version que j'ai. Donc voilà, un album très très complet. Donc on a effectivement, comme le nom l'indique, de la disco, mais on a la disco un peu futuriste, un peu moderne. C'est que de la bonne humeur. C'est vrai que Kylie, elle avait déjà montré son amour pour la disco, parce qu'elle avait fait une chanson avec sa sœur Dani, qui était voilà, référence aux années disco. Pour elle, la disco, je pense que ça correspond à son adolescence. Elle devait avoir 13-14 ans. Donc je crois que ça doit lui rappeler des bons souvenirs. Et on sent qu'elle s'est amusée à faire cet album. Comme je vous disais montré tout à l'heure, en 2000 déjà, elle avait fait une chanson qui s'appelait Your Disco Needs You. Donc en fait, finalement, c'est assez logique qu'elle aille dans ce thème-là et qu'elle aille jusqu'au bout de ça. Et donc voilà, franchement, moi j'aime toutes les chansons. Say Something, super. Last Chance, qu'est-ce que je préfère? Dance Floor Darling, j'aime beaucoup. Unstoppable. Till You Love Somebody, c'est une chanson un petit peu plus chill, mais c'est bien. Non, en fait, j'aime tout. Donc, je vais mettre 10 sur 10. Et les autres versions de l'album qui sont sorties, donc soit c'est des remixes, des versions longues, il y en a une version avec des duos, il y a un duo avec Gloria Gaynor aussi qu'elle a fait. Donc c'est bien. Après ça fait beaucoup quand même toutes ces versions là. Moi j'ai pas tout acheté, mais franchement voilà, c'est un très très bon album. Et là on a la confirmation que Kylie dans les années 2020 elle va pas lâcher l'affaire quoi. Elle est toujours là. Faut compter sur elle. Et pour finir, je vous montre juste rapidement donc le single de sa chanson presque la plus connue, Can't Get You Out of My Head, avec un inédit Boy en deuxième titre. Et puis là, un album de remix, Boombox, c'est son deuxième album de remix, si je me trompe pas. Des remixes des années 2000 à 2008, c'est un peu plus expérimental. Moi j'aime bien, mais c'est vraiment un album club, quoi. Avec des remixes un peu bizarres. Voilà, on a des remixes de Can't Get You Out of My Head, Wow, Red Blooded Woman, I Believe in You, ça c'est une chanson que j'adore. C'est une chanson inédite. Enfin inédite qui était hors album, quoi. In Your Eyes, In My Arms, The One, Your Disco Need You aussi qu'on a, et Boombox qui est la chanson inédite. Voilà, un design très conceptuel, mais il me semble qu'il n'y a pas de photo de Kylie dedans. Bref, donc une carrière incroyable pour notre petite Australienne, qui est très jolie, très gentille, très intelligente, parfaite.
Et là, elle revient donc avec Padam Padam. Donc au début, moi, j'étais moyennement convaincu par les extraits, musicalement. Mais après, j'ai vu le clip en entier. Elle fait un retour, un clin d'œil aux années 2000 avec un son électropop un peu moderne. C'est hyper bien produit. Le clip est très très beau. Elle a vraiment un très très beau look. Et donc l'album va s'appeler Tension. On a déjà la pochette qui est assez réussie. Et j'ai l'impression que ça va être un album pop futuriste. Et je pense que ça s'annonce très très bien. Il y a 99% de chances que je l'achète. J'ai déjà envie de l'acheter. Mais c'est pas tout de suite, comme l'album va sortir en septembre. Donc je pense qu'il y aura sûrement un single qui sortira, j'imagine, courant juillet-août. Voilà, mais je pense que Padam Padam peut devenir le tube de l'été. Voilà, donc une vidéo très longue, mais bon, une carrière très longue aussi, donc c'est normal. Et puis juste pour finir, donc mon top 5, mon top 5 des albums de Kylie Minogue. Donc je vous remontre donc Light Years, un album super fun, super glamour. Disco, un album disco, mais voilà. Ensuite Fever, allez, c'est peut-être son meilleur album, on va dire. L'album Deconstruction de 1994, son album peut-être le plus sophistiqué. Et puis Enjoy Yourself, qui représente bien le son des années 80, qui est un album bien équilibré. Voilà, donc dites-moi ce que vous metteriez, vous, comme top 5 album pour Kylie. Dites-moi si vous avez hâte du nouvel album. Voilà, je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis bonne soirée, bonne journée, et puis à très bientôt. Au revoir.